Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de mars 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. La nouvelle lune y est déjà passée. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète de la communication, la planète des échanges, y est également, même si elle va bientôt partir chez vous, ami Bélier d'ailleurs. Ça n'empêche pas, elle est là dans le signe du Poisson. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? C'est aussi simple que ça, le Poisson et la bienveillance même. Il a tendance à être dans le bénévolat. Alors, il y a deux styles de poissons. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux styles de poissons. Il y a le poisson, effectivement, qui est dans le bénévolat, qui est dans le don de lui-même. Il y a beaucoup d'infirmières, que ce soit dans le signe de la Vierge ou dans le signe du Poisson, où ce sont vraiment les deux signes où on est plus dans le bénévolat, dans le don de soi-même. Effectivement, il y a beaucoup d'infirmières qui sont du signe du Poisson. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'aide à autrui, qui sont dans le signe du Poisson. C'est le propre de ce signe, de s'oublier un petit peu et de donner et encore donner. Et puis, il y a aussi un autre style de poisson que j'appelle, moi, le poisson-requin et qui, lui, adore, par exemple, être... Voilà, quand vous voyez, par exemple, des êtres comme François Pinault, des gens comme ça, qui sont, si vous voulez, des requins, professionnellement parlant, ou alors qui adorent être avec des gens assez durs, assez requins. Voilà, il y a deux styles de poissons. Il y a les poissons dans le bénévolat et dans le don d'eux-mêmes. Il y a le poisson qui l'est toujours, mais qui est plutôt avec des gens qui sont un peu des requins et qui savent très bien nager dans ces eaux troubles. Attention, il n'y a aucune difficulté pour ce poisson-requin de nager dans des eaux troubles. Donc, il y a deux styles. Donc, nous allons être sur ce mois-là, d'abord déjà dans le don de nous-mêmes. Voilà, on est dans le mois de mars, le printemps va arriver, et voilà, on commence à renaître comme ça. On n'est pas encore arrivé dans le signe du Bélier le mois d'avril, où d'ailleurs il va y avoir un vrai changement quand on sera dans votre signe, ami Bélier. Mais là, on est dans le signe du Poisson. Le changement commence, voilà, avec le printemps qui arrive sur ce mois de mars. En tout cas, nous allons être tout ce mois de mars avec une intuition qui est un peu qui est démultipliée. N'oubliez pas, le signe du Poisson a Neptune, qui est sa planète, et qui en même temps lui donne une intuition comme ça, où il voit le danger, il sent quand on a besoin de lui à des milliers de kilomètres. Le Poisson a une intuition très fine. D'ailleurs, on le dit souvent, s'ils écoutaient jusqu'au bout leur intuition, ils seraient les rois du monde. En tout cas, voilà, ça va être un mois comme ceci. Mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est qu'effectivement, vous avez là, actuellement, vous avez une sublime planète, ami Bélier, qui est au-dessus de votre tête. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit donc profitez au maximum. Vous savez très bien que cette planète jupitérienne, Jupiter va partir ensuite dans le signe du Taureau. Ça serait quand même un petit peu dommage de ne pas transformer l'essai. En tout cas, pour vous, amis Bélier, cette planète-là, elle est faite pour que vous mettiez des choses très importantes en route pour que ça fonctionne dans votre vie. C'est très important. Il ne reste pas beaucoup de mois. Voilà, en mai, Jupiter va partir dans le signe du Taureau et ça serait dommage que vous n'ayez pas marqué l'essai. Donc s'il y a encore des choses à faire, changer de travail, changer de région, c'est le moment ou jamais. Profitez de Jupiter qui est encore là au-dessus de votre tête. En plus, vous allez, allez, on commence et on y va parce qu'il y a quand même des choses à dire. Au niveau des amours, amis Poissons, alors ça peut être, vous avez deux choses il va falloir faire très attention. Voilà, la deuxième partie du mois sera beaucoup plus sympathique. Pourquoi? Parce que le début du mois, vous avez un carré qui se forme entre Mars et Neptune. Alors, Mars, qui est le dieu de la guerre, hyper sexy, mais le dieu de la guerre quand même, et qui est en carré avec Neptune. Neptune étant la planète justement des Poissons, et donc ça va vous faire comme un petit mirage. Vous allez avoir peut-être un crush pour quelqu'un, mais ça ne sera pas du tout la réalité, ami Bélier, c'est pas du tout vous, même si vous êtes passionné, ça n'empêche pas, vous faites un petit peu attention, ami
ami Bélier, hein, à cette rencontre que vous risqueriez de faire et qui n'est qu'un mirage. Bon. Et puis, il y a un autre carré qui se forme, et là, c'est pour les couples déjà bien établis, et celui-ci, c'est Vénus, la planète de l'amour, et Pluton, le dieu des enfers. Donc, ces deux-là se font un gros carré, et qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que là, tout d'un coup, vous remettez en cause votre couple, vous remettez en cause, voilà, votre histoire d'amour, votre mariage, vous remettez en cause tous les sentiments que vous éprouvez. Bon, ami Bélier, je sais que vous êtes tout feu tout flamme, je sais qu'il faut faire très attention comment on s'exprime avec vous, il faut être très diplomate, mais je vous le dis, ami Bélier, voilà, ce n'est qu'une les planètes au-dessus de sa tête. Hein. Je le sais très bien en plus que vous allez beaucoup cogiter sur votre couple, surtout s'il est déjà établi à cause de ce Pluton, ce dieu des enfers qui a envie de tout détruire, bon, toujours pour mieux reconstruire un plus loin, mais là, il faudra faire vraiment très attention. Voilà, Jupiter n'est pas là jusqu'au mois de mai pour que tout d'un coup vous abîmiez ce qui est stable chez vous. Voilà, Pluton doit détruire quelque chose qui ne l'est pas, qui n'est pas stable. Mais tout ce qui est stable ne doit pas être détruit. Donc il faudra faire un petit peu attention à ce mois-là dans vos amours, hein, amis Bélier. Hein, c'est pas le moment. Paf, voilà, on divorce, on se sépare, machin, à cause de Pluton qui ensuite va se calmer, si vous voulez. Donc, à faire très attention. Au niveau du travail, bon, bah là, professionnellement parlant, vous avez Mercure, la planète de l'intelligence, qui va quitter le Poisson pour arriver chez vous, je vous dis, dans la deuxième partie du mois. Donc vraiment, la première partie du mois va être un peu délicate parce que, voilà, en amour, vous voulez régler vos comptes, ou alors vous tombez amoureux de quelqu'un que vous pensez, voilà, c'est du fantasme, quoi, du rêve. Donc, et quand vous êtes dans un couple déjà établi, vous voulez tout remettre en cause. Donc les 15 premiers jours sont pas top en amour. Beaucoup mieux après. Au niveau du travail, vous avez, alors je l'ai bien mis, nous avons quand même la pleine lune qui est dans le signe de la Vierge. Vous savez que le signe de la Vierge est extrêmement carré, ami Bélier. Le fait que vous avez ça, qu'il y a eu cette pleine lune, va faire en sorte qu'au niveau du travail, en plus vous allez avoir Mercure dans la deuxième partie du mois, Mercure la planète de l'intelligence, de la communication qui sera au-dessus de votre tête, donc vous aurez le verbe pour pouvoir faire avancer les choses, plus la pleine lune en Vierge extrêmement carrée, vous allez faire un grand pas, ami Bélier. D'ailleurs, généralement, le mois de mars et avril, c'est vos mois, hein, amis Bélier. C'est là où tout d'un coup, presque vous vous réveillez, ou là, tout d'un coup, vous avez envie de mettre des choses en place. N'hésitez pas. C'est un très gros mois professionnellement. Je vous dis, vous allez être hyper carré dans votre tête. Ça va aller très rapidement. Plus vous avez encore toujours un peu Mars, bon, qui est toujours au début du mois, qui est toujours dans le signe du Gémeaux, mais qui va partir dans le signe du Cancer, hein, qui est donc votre intuition, encore une fois, hein, misez sur ça, ami Bélier, hein, vous et le Poisson, enfin sur ce mois-là, hein, ça sera pas toujours comme ça, ami Bélier, mais voilà, sur ce mois-là, ça serait bien de miser un petit peu sur votre intuition, d'en faire aussi quelque chose de carré, bref, c'est quand même un très bon mois professionnellement parlant, je vous le dis, amis Bélier, profitez-en. Au niveau, bien entendu, côté finance, encore une fois, hein, la pleine lune étant dans le signe de la Vierge, nous ne sommes pas, voilà, la Vierge n'est pas un signe qui dépense, mais en revanche, voilà, quand c'est une pleine lune comme ça, attendez-vous peut-être, hein, amis Bélier, à un remboursement. Peut-être que vous allez découvrir aussi quelque chose, voilà, une bonne affaire à faire, voilà, tout d'un coup, le job de votre vie qui vous correspond à 100% et vous allez pouvoir être augmenté. En tout cas, il y a normalement quelque chose qui devrait se mettre en place où vous devriez avoir un peu d'argent sur ce mois de mars. Ou, voilà, on se rappelle à vous et on vous rembourse, ou il y a une augmentation et elle était prévue pour le mois de mars et c'est maintenant qu'elle tombe, ou tout d'un coup, vous découvrez que, tiens, il y a quand même un poste qui est totalement pour moi et qui, en même temps, me permettra
de gagner plus, et why not? Pourquoi ne pas postuler? En tout cas, moi je vous conseille vivement, ami Bélier, hein, je vous le dis, hein, tout ce qui est de l'ordre du changement, n'hésitez pas jusqu'au mois de mai, tant que Jupiter est au-dessus de votre tête, il faut absolument être aventurier, ami Bélier, et sortir de votre zone de confort, et voilà, vous y re-rentrerez ensuite quand Jupiter repartira dans le signe du Taureau, mais là, pour l'instant, prenez un petit peu de risque, c'est les bons mois. Voilà, ami Bélier. Au niveau de votre forme, bon, là, on a, bon, bien entendu, un peu tous ces carrés vont un peu vous embêter, surtout dans les amours, hein, un bélier amoureux, un bélier passionné, est tellement heureux, et c'est tellement beau à voir que quand tout d'un coup il se pose des questions, ou tout d'un coup il fantasme sur quelqu'un, et puis tout d'un coup il va se réveiller et se rendre compte de la réalité. C'est pas le top. Le bélier n'aime pas du tout qu'on lui ment. Enfin voilà. Donc au niveau, je pense que vous allez être fatigué un peu nerveusement. C'est tout. Ce n'est pas physiquement, c'est nerveusement, que dans la tête que ça se passe. Donc allez vous défouler un petit peu, ami Bélier. Hein, allez courir, faites du sport. Voilà. Je ne vous dirai pas d'aller vous balader, hein, mais ça je conseillerais plutôt au signe du Taureau. Mais pour vous, allez courir. Voilà. Allez voilà, courir. Le Bélier est fait pour ça. En tout cas, il faut faire du sport, ami Bélier. Il le faut vraiment. Toute cette énergie-là, il faut l'enlever de vous, et ça passe par le sport, même un petit peu d'exercice. Hein. Je ne vous dis pas non plus de faire, je ne sais pas combien, 25 km par jour, mais au moins un petit peu voilà, même de la gymnastique, même du yoga. Mais il faut bouger votre corps, ami Bélier. Là, vraiment, c'est très important pour vous. J'ai terminé. En tout cas, ami Bélier, je vous souhaite un mois de mars super, et vraiment, n'oubliez pas, hein, il reste encore 2 mois de Jupiter, donc vraiment transformez l'essai, faites quelque chose, sortez de votre zone de confort, voilà, et c'est une Vierge qui vous le dit, hein, vous savez très bien que les Vierges sont plutôt dans leur zone de confort et n'y bougent pas, ben voilà, là, ami Bélier, moi je vous conseille de sortir de votre zone de confort, voilà, jusqu'au mois de mai, c'est dit. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite pour le mois de mars. Et si vous désirez une consultation avec moi ou une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et commentez. Et encore commentez, ami Bélier, parce que voilà, c'est toujours frais. Et j'adore vos mots parce que voilà, c'est passionné, c'est dit d'un coup comme ça. J'en suis sûre, vous réfléchissez même pas quand vous me dites les commentaires. Vous y allez comme ça et moi j'adore. Vous savez très bien aussi que ce n'est pas moi qui réponds, hein, même si la personne se met à la première personne, ce n'est pas moi qui réponds. Mais en tout cas, je lis tous vos commentaires et j'apprécie beaucoup, beaucoup. Donc n'oubliez pas, ami Bélier, hein, profitez et faites tout ce que vous désirez le début du mois de mai. Hein. Donc là, allez-y, hein, prenez des risques, hein, on est parti. Ciao et merci beaucoup, ami Bélier, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et on se dit au mois prochain quand toutes les planètes seront chez vous. Ciao!